Un des trucs cool avec la musique, c'est que ça peut être étroitement lié à des souvenirs. Certains artistes, certains projets ou certains morceaux ont la capacité de te ramener à une période spécifique de ta vie. Personnellement, Mac Miller est intimement lié à mes années lycée. Il rythmait mes trajets pour aller en cours, mes soirées, c'est même lui qui me réveillait chaque matin. Quand il nous a quittés en septembre 2018, c'était la première fois de ma vie que j'étais réellement affecté par la mort d'un artiste. Les jours suivants, j'ai spontanément passé des heures à réécouter ses projets et à regarder ses anciennes vidéos YouTube parce que j'avais du mal à réaliser qu'on l'avait perdu. Le pire, c'est que, même s'il était conscient que c'était une des issues possibles, il voulait pas que ça se termine comme ça. Pourquoi l'histoire de Mac Miller est-elle déchirante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Depuis tout petit, Mac Miller a toujours eu une passion dévorante pour la musique. Pendant que les autres enfants regardaient les Razmoket à la télé ou jouaient à Pokémon Rouge sur leur Game Boy, lui passait son temps à apprendre les paroles de ses morceaux préférés pour ensuite les rapper devant sa famille. Now what you hear is not a test on rapping to the beat. Meet the groom and my fiddle. La musique a véritablement rythmé toute son enfance. À l'âge de 6 ans, ses parents lui offrent ses premières leçons de piano. À 9 ans, il commence à écrire ses premiers textes. Et à 14 ans, Mac décide de dédier tout son temps à la poursuite de son rêve, devenir un artiste à succès. À partir de ce moment-là, ça devient sa seule et unique obsession. Si bien que tout le reste passe au second plan. Les cours, les examens, les soirées. Je m'en bats les couilles. Sa vie se résume à gratter des textes, enregistrer en studio, sortir des projets, tourner des clips et les poster sur YouTube. Et assez rapidement, tout ce travail finit par payer. Mac Miller commence à se faire un nom dans la scène hip-hop, ses mixtapes comptabilisent des centaines de milliers de téléchargements, ses clips cumulent plusieurs millions de vues sur YouTube, ce qui était énorme pour l'époque. Durant l'été 2010, il signe chez le label indépendant Rostrum Records, et lorsque le 8 novembre 2011, il sort son premier album Blue Slide Park, le succès est au rendez-vous. Dès la première semaine, le projet s'empare de la première place du top album aux États-Unis, notamment grâce aux titres Smile Back, Of the Soul et Freak Park Market. Figured out I ain't gonna go to college league course, so who the hardest on my own too? Fuck who saying different. Every time I rhyme I get that Punxsutawney feeling. Une sacrée perf pour un artiste de 19 ans qui, rappelons-le, est en indépendant. Mac, lui, avait l'impression d'être inarrêtable et il était heureux comme jamais. Mais malgré le succès commercial rencontré par Blue Slide Park, le projet a reçu un accueil critique mitigé. Mac Miller avait encore du chemin à parcourir pour faire l'unanimité. Il a donc pris la direction de la salle de l'esprit du temps pour charbonner sur sa musique et revenir encore plus fort. À seulement 20 ans, Mac Miller a réalisé son rêve. Il vend des centaines de milliers de disques à travers le monde, il fait des tournées internationales, il collabore avec des artistes très respectés comme Lil Wayne, Pharrell Williams ou Kendrick Lamar pour ne citer que, et lorsqu'il s'installe à Los Angeles pour préparer son prochain album, les étoiles semblent alignées pour qu'il continue d'enchaîner les réussites. Là-bas, il se lie d'amitié avec énormément d'artistes talentueux, ce qui permet à Mac d'explorer de nouveaux horizons musicaux et de prendre du niveau en tant que rappeur, mais aussi en tant que beatmaker. Et après avoir passé des semaines enfermé dans son home studio et avoir enregistré plus de 400 morceaux, le 18 juin 2013, il sort son deuxième album, Watching Movies with the Sound Off. Le projet rencontre un gros succès, notamment grâce au titre Watching Movies, Objects in the Mirror et I Am Who Am. Life's just a recital, better remember all that you practice when I die. Throw a couple bad bitches in my casket. I've been thinking about her all the time. I've never seen somebody put together perfectly. Fuck a recession, my brother, my mind is my weapon, I'm letting it go. Loaded and pointed at negative energy, telling me stop, they telling me no. Contrairement au premier opus, cet album reçoit un accueil critique positif. Watching Movies with the Sound Off est salué dans la presse pour sa musicalité, sa sonorité psychédélique et son approche introspective et personnelle. Mac Miller a réussi son pari, et d'un point de vue extérieur, tout semble aller pour le mieux. Mais malheureusement, quand on passe derrière le rideau, la réalité est beaucoup plus sombre. Au cours des derniers mois, l'insouciance de ses débuts a disparu progressivement pour laisser place à l'anxiété. Mac est torturé et n'arrive pas à gérer la pression monstrueuse qu'implique la vie d'artiste. L'attention médiatique, les exigences de l'industrie musicale,
le rythme intense des tournées. Et pour apaiser son esprit, il commence à se reposer sur l'usage de substances, notamment la ligne, les Percocet, le Xanax et la cocaïne. Sauf que c'est très rapidement devenu incontrôlable. Ce qui au début était un moyen de lâcher prise occasionnellement, s'est transformé en un besoin vital, une véritable addiction. Mac Miller a totalement sombré. Durant les mois suivants, il a passé la majeure partie de son temps défoncé, enfermé dans son home studio à faire de la musique. Il était dans un tel état qu'il était incapable de mettre le pied dehors. If I die when I leave this room, because that was my fear, was like I won't survive in the world and I hate everywhere else, so I did not leave. Cette période d'isolement a d'ailleurs donné naissance à la mixtape intitulée Faces, sortie le 11 mai 2014. Dans ce projet, Mac raconte sans filtre ce qu'il traverse. Il aborde notamment sa dépendance aux drogues, sa santé mentale qui se dégrade et sa propre mort. Et quelques semaines plus tard, au début de l'été, alors qu'il est en Europe pour un concert, il touche le fond. En désespoir de cause, il appelle donc son ami, le producteur légendaire Rick Rubin, pour solliciter son aide. Rick n'hésite pas une seule seconde et l'accueille chez lui à Malibu pendant le reste de l'été. Grâce à son soutien et à sa présence, Mac réussit à sortir la tête de l'eau. Il reste totalement sobre pendant plusieurs semaines et il décide de reprendre sa vie en main. Il ne voulait surtout pas suivre le destin tragique de nombreux artistes qui semblent se répéter à travers les époques. Overdosing is just not cool. There's no legendary romance. You don't go down in history because you overdosed. You just die. À partir de ce moment-là, Mac Miller a une hygiène de vie beaucoup plus saine et il est dans un état d'esprit positif. Ça lui arrive occasionnellement de replonger et de prendre des trucs, mais en comparaison aux 2 années de défonce constante qu'il vient de traverser, c'est le jour et la nuit. Il revient de très loin, mais il semble à nouveau avoir du contrôle sur sa vie. Being able to admit that's not the way to live. But I'm just in control of my life. I'm not fucked up right now. Les années suivantes, Mac, comme nous tous, doit faire face à des hauts et des bas, mais il a réussi à trouver un certain équilibre. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'il continue de taffer comme un fou sur sa musique. Il sort d'ailleurs plusieurs albums, Good AM le 15 septembre 2015, The Divine Feminine le 16 septembre 2016 et Swimming le 3 août 2018. Tous ces projets sont accueillis positivement par le public et la critique, en particulier Swimming, qui est décrit par beaucoup comme l'opus le plus impactant de sa discographie. Il y aborde sa volonté de s'en sortir, de continuer à combattre ses démons, et il y transmet un message d'espoir, notamment dans les titres 2009, Self-Care et Come Back to Earth. I don't need to lie no more. Nowadays all I do is shine, take a breath and ease my mind. I switch the time zone, but what do I know? Spend a nice hitchhiking, where will I go? I'll do anything for a way out of my head. Durant les semaines qui suivent la sortie de cet album, Mac n'attend qu'une seule chose, le début de sa tournée, prévue pour le 27 octobre 2018. Apparemment, il était surexcité à l'idée de jouer ses morceaux en live et de partager ça avec son public, mais malheureusement, cette tournée n'aura jamais lieu. Dans la matinée du 7 septembre 2018, le corps inanimé de Mac Miller est retrouvé à son domicile par un de ses assistants. Comme chaque matin, il est entré dans sa chambre pour le réveiller, mais ce jour-là, il est tombé sur Mac en position de prière sur son lit. Il n'avait pas de pouls et ne respirait plus. Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. Mac Miller est officiellement prononcé mort chez lui à l'âge de 26 ans. Le rapport toxicologique a déterminé qu'il avait succombé à une overdose accidentelle due à un mélange toxique d'oxycodone coupé au fentanyl, de cocaïne et d'alcool. Lorsque l'annonce est tombée, ça a provoqué une véritable onde de choc. Même si Mac n'avait jamais caché au public le combat qu'il menait contre l'addiction depuis des années, la nouvelle de sa mort était totalement inattendue puisque selon lui et son entourage, à cette période, il était dans le meilleur état d'esprit qu'il n'avait jamais été. Lors de ses dernières apparitions publiques, Mac donnait réellement l'impression d'être sur la bonne voie et d'avoir enfin trouvé un peu de cette paix intérieure qu'il convoitait tant. Malgré ça, à seulement 26 ans, il a tout de même réussi à marquer son époque avec son univers unique et il a impacté énormément de vies durant sa carrière. Toutes les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer l'ont décrit de la même manière. Un mec gentil, drôle, qui avait toujours le sourire et qui adorait collaborer, mais surtout quelqu'un de passionné qui mettait toute son âme dans sa musique au point d'en oublier parfois qu'il avait une vie à côté. Je t'invite à aller écouter ou réécouter toute sa discographie, en particulier les projets Swimming, Watching Movies with the Sound Of et Macadelic. Mention spéciale pour les morceaux 2009, Objects in the Mirror et Thoughts from a Balcony, que je kiffe vraiment.
Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi Jay-Z risquait 15 ans de prison, ou celle-ci qui explique comment Drake et Meek Mill ont sacrifié la carrière d'un jeune artiste talentueux. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de ne rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise!